الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تاك بدعيا لعلك تفلح. Attache-toi à la corde menant à Allah et suis la guidée, et ne sois pas un innovateur, tu auras alors le succès. فالوصية الثالثة اجتناب البدع وأن لا يغدو المرء مبتدعا. Troisième recommandation de l'auteur, s'éloigner des innovations et ne pas être du nombre des innovateurs. ففي تلكم الوصية مسائل. المسألة الأولى تعريف البدعة شرعا. Donc premier point, définition de l'innovation. فالبدعة ما أحدث في دين الله من الأمور. Donc l'innovation est toute chose nouvelle dans la religion. وهذه الأمور نوعان. أمور علمية أي اعتقادية وأمور عملية أي عبادات. Et ces choses innovées sont de deux, croyance et adoration. المسألة الثانية متى نشأت البدع في هذه الأمة. Deuxième point, à quel moment les innovations sont apparues dans notre communauté. كان المسلمون على السنة إلى أن قتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه فوقعت فتن سنة 35 من الهجرة. Donc il faut savoir que les musulmans étaient tous sur la sunna jusqu'à ce qu'advienne l'assassinat du troisième calife bien guidé, Othman ibn Affan, et ce en l'an 35 de l'Hégire. À partir de ce moment-là, des troubles apparurent dans la communauté. فظهرت بالكوفة في العراق الخوارج فقاتلهم الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد إفسادهم في الأرض سنة 38 من الهجرة. Née alors la secte des Khawarij dans la ville de Koufa en Irak. Le quatrième calife bien guidé, Ali ibn Abi Talib, les combattit en l'an 38 de l'Hégire, car il semait le désordre sur terre par des actes abominables. ومما يذكر من شأن ذي الفرقة الخبيثة أن اجتمع 3 منهم لقتل الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب وكان بالكوفة ومعاوية ابن أبي سفيان وكان بالشام وعمرو بن العاص وكان بمصر في اليوم 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة. Donc le 17 du mois de Ramadan, en l'an 40 de l'Hégire, 3 Khawarij se sont mis d'accord afin d'assassiner 3 nobles compagnons. Donc, le premier, le quatrième calife bien guidé, Ali ibn Abi Talib, qui vivait à Koufa. Le second, Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui se trouvait dans la région du Sham. Cette région du Sham qui contient actuellement la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine. Plus une partie du sud-est de l'actuelle Turquie. Et Amr ibn al-As qui vivait en Égypte. Donc Abdurrahman ibn Muljim poignarda Ali ibn Abi Talib par un couteau empoisonné et il mourut suite à ses blessures. Al-Barak ibn Abdillah al-Tamimi poignarda quant à lui Muawiyah d'un couteau empoisonné et le blessa au derrière. Muawiyah ne mourut pas suite à cela, mais il ne put avoir d'autres enfants en dehors de son fils Yazid suite à cela. Et quant à Amr ibn al-As, il est tombé malade
Il ne dirigea donc pas la prière du Fajr, mais a été remplacé par un homme du nom de Kharija. Donc son assassin, qui s'appelait Amr ibn Bukayr at-Tamimi, le poignarda et le tua en pensant qu'il s'agissait de Amr ibn al-As. Et cette secte ne cesse de tuer des musulmans jusqu'à nos jours. وظهر بالكوفة كذلك الشيعة وبعدهم المرجئة. Et aussi apparu à Koufa en Irak la secte des chiites, qui sont en vérité considérés comme des rawafid aujourd'hui, ainsi que la secte des murji'a. وظهر بالبصرة في العراق المعتزلة وبعدهم الصوفية. Apparu par la suite dans la ville de Basra en Irak, la secte des Mu'tazila, et après eux la secte des Soufis. وظهر بخراسان الجهمية. Est aussi apparu dans la région de Khurasan la secte des Jahmiya. Khurasan, qui est aujourd'hui une région située dans le nord-est de l'Iran, tout comme cette région englobait à l'époque ce qui est aujourd'hui appelé l'Afghanistan ou encore le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. وتكثر البدع في الأماكن التي يقل فيها العلم والعلماء فالمدينة النبوية كانت فيها عافية لوجود كثير من الصحابة والتابعين. Il faut retenir, entre autres, que les innovations se répandent dans des lieux où les gens de science sont peu nombreux. Raison pour laquelle la ville de Médine en fut préservée, car bon nombre de compagnons et de tabi'in s'y trouvaient. وعلى هذا قال أيوب السختياني المتوفى سنة 31 و100 من الهجرة إن من سعادة الحدث والأعجم أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. Donc Ayyub al-Sakhtiyani, qui est décédé en 131 de l'Hégire, disait « Fait partie du bonheur d'un jeune ou d'un non-arabe qu'Allah leur accorde la réussite en leur permettant de rencontrer et d'étudier auprès d'un savant de la Sunna. » وعن يوسف بن أسباط رحمه الله قال كان أبي قدريا وأخوالي روافد فأنقذني الله بسفيان الثوري المتوفى سنة 61 و100 من الهجرة. Yusuf ibn Asbat disait, quant à lui, mon père était un Qadari, c'est-à-dire mon père suivait la secte de l'Mu'tazila. Mes oncles maternels étaient des Rawafid. Allah me sauva par la rencontre de Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri qui est décédé en 161 de l'Hégire, un grand imam. Al-mas'alatu al-thalitha ba'du asbabi zuhur al-bid'ah. Troisième point, certaines causes entraînant l'apparition des innovations. Fasabab al-awwal al-jahlu bi ahkam ad-din. Donc première cause, l'ignorance de la religion. ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما وفي رواية حتى إذا لم يترك عالما وفي رواية أخرى حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur recueil authentique que Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Allah ne fait pas disparaître la science en la retirant des cœurs de ses serviteurs, mais il la fait disparaître en faisant mourir les savants. Et lorsqu'il n'y aura plus de savants, les gens prendront à leur tête des ignorants qui seront interrogés. Ces derniers s'égareront et les égareront, car ils répondront sans science. As-sabab al-thani ittiba'u al-hawa. Deuxième cause, le suivi des passions. قال الله تعالى
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Allah dit dans Surat Al-Qasas, Surat 28, verset 50, mais s'ils ne te répondent pas, sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Qui est plus égaré que celui qui suit ses passions sans aucune direction venant d'Allah? Allah ne guide pas les transgresseurs. السبب الثالث اتباع المتشابهات من الآيات والأحاديث وتحريفها. Troisième cause, déformer les sens de versets ou ahadiths équivoques. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 7, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre contenant des versets au sens clair, qui sont la base du livre, et d'autres équivoques. Ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement s'attachent à ceux qui en est équivoque, cherchant à troubler les gens dans leur religion et à l'interpréter conformément à leur dessein, alors que nul n'en connaît l'exacte interprétation en dehors d'Allah. Quant à ceux qui sont ancrés dans la science, ils disent « Nous y croyons, tout vient de notre Seigneur, et seuls les doués de raison tirent profit de ces exhortations. » السبب الرابع التعصب لآراء الرجال. Quatrième cause, le fanatisme. قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Allah dit dans Surat Luqman, Surat 31, verset 21, lorsqu'on leur dit conformez-vous à ce qu'Allah a révélé, ils répondent nous suivons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Ceci même si Shaitan les appelle au supplice de l'enfer. السبب الخامس التشبه بالكفار. Cinquième cause, imiter les mécréants. ففي حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم. L'imam al-Bukhari rapporte selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous suivrez le chemin des peuples qui vous ont précédés. Al-mas'alatu ar-rabi'a ba'du lawazim al-bid'a. Quatrième point, ce qu'implique l'innovation. أولا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة فعلم ثم كتم. Première chose, l'innovation implique d'accuser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi la communauté. L'innovation implique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su une chose et qu'il l'a ensuite cachée sans la transmettre. وقال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. L'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit quiconque innove en islam aura prétendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi son message et failli à sa mission. Car Allah dit dans Surat Al-Ma'ida, Surat 5, verset 3, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parfait sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. L'imam Malik de dire ensuite, donc, ce qui n'était religion à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne saurait être religion à notre époque.
ثانيا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل فجهل دين الله وكان المبتدع هذا أعلم منه في دين الله. Deuxième chose, l'innovation implique de taxer le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ignorance dans la religion. Et que cet innovateur est plus savant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en religion. وبمثل هذا يرد على المبتدع لينزجر وليرجع إلى سواء السبيل ليرجع إلى سنة. Par ces deux choses, on peut réfuter un innovateur afin qu'il revienne vers la vérité, afin qu'il revienne sur la sunna. أشيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهله فسوف يقول علمه. Donc première question qu'on lui pose, cette innovation que tu accomplis, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a su ou l'a-t-il ignoré? Il dira alors, il l'a su. ثم يقال هل نشره أو كتمه. Donc deuxième question, est-ce qu'il l'a transmis cela ou l'a-t-il caché? فسوف يقول كتمه. Il répondra alors, il ne l'a pas transmis. فيقال شيء وسعه فلما لا يسعك هذا الشيء كذلك. On lui répond alors, s'il ne l'a pas transmis, pourquoi le fais-tu? وثم شرذمة من المبتدعة يدعون أحاديث ويقال لهؤلاء ما قاله عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 81 و100 من الهجرة لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Bien qu'on peut trouver des innovateurs vils qui n'hésitent pas à inventer des hadiths pour faire croire aux gens que leurs innovations ont un fondement dans notre religion. Et Abdullah ibn al-Mubarak, qui est décédé en 180 de l'Hégire, disait « Si ce n'est des chaînes de transmission fiables, tout un chacun pourrait dire ce qu'il veut en religion. » ثالثا تنزيل المبتدع نفسه تنزيل الشارع. Troisième chose, l'innovation implique que cet innovateur se place au même rang que celui qui établit des lois religieuses. Lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. المسألة الخامسة خطر البدعة. Cinquième point, certains dangers de l'innovation. الخطر الأول عمل المبتدع مردود. Premier danger auquel s'expose l'innovateur, il verra ses actes être rejetés et non acceptés auprès d'Allah. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allah dit dans surat Al-Kahf, dit, vous informerai-je de ceux dont les œuvres sont les plus perdantes, ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas est vain et qui croient cependant agir en bien. ففي التفسير قيل إنهم أهل الأهواء. On retrouve en explication de ce verset qu'il s'agit des innovateurs. والحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et de même le hadith de Aïcha rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et dans une version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque accomplit un acte ne faisant pas partie de notre religion se le verra rejeté. » Al-Khatar al-Thani sababu al-halaki li'annaha taqudu ila tarki sunnah. Deuxième danger, l'innovation est source de perdition, car elle appelle à délaisser la sunnah. قال ابن مسعود رضي الله عنه وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ. Le compagnon Ibn Mas'ud a dit, et si vous délaissez la sunna de votre prophète, vous vous égarez alors. Al-Khatar al-Thalith Al-Bid'atu Sabab al-Furqa. Troisième danger, l'innovation est source de division et conflit. قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 159, ceux qui fractionnent leur religion et se divisent en sectes, tu n'as pas à répondre d'eux. Leur sort ne dépend que d'Allah, qui les informera alors de ce qu'ils faisaient. وفي التفسير هم أهل البدع والشبهات. Et on retrouve en explication de ce verset qu'il s'agit des gens de l'innovation. الخطر الرابع المبتدع لا يرد الحوض كما ورد في الآثار. Quatrième danger, l'innovateur ne pourra s'abreuver dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection, comme cela est stipulé dans la sunna. الخطر الخامس توبة المبتدع محجوبة عنه ما دام على بدعته. Cinquième danger, l'innovateur est privé de repentir tant qu'il accomplit son innovation. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه الطبراني. L'imam al-Tabarani rapporte selon Anas ibn Malik que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah interdit le repentir de l'innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Al-Mas'alatu sadisa Qawa'idu anil bid'ah. Sixième point, certaines règles au sujet de l'innovation. Al-Qa'idatu al-Ula kullu bid'atin dalala. Donc première règle, toute innovation est égarement. ففي حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Abu Daoud et Tirmidhi rapportent dans leur recueil de hadiths, selon Irbad ibn Sariya, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit suivez ma sunna et suivez la voie des califes droits bien guidés, attachez-vous-y fortement et prenez garde à toute nouveauté en religion car toute innovation est égarement. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. Le compagnon ibn Umar رضي الله عنهما a dit toute innovation est égarement, quand bien même les gens y verraient un bien. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. Et de même le compagnon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه disait suivez la sunna et n'innovez pas, car la religion est complète et toute innovation est égarement. القاعدة الثانية العبادات توقيفية أي ممنوعة حتى يأذن الله بها. Deuxième règle, la base dans l'adoration est l'interdiction jusqu'à ce qu'advienne l'ordre d'Allah. قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Allah dit dans Surat Al-Jasiyah, Surat 45, verset 18, puis nous t'avons mis sur une voie claire, procédant de notre ordre. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Al-Qa'idatu thalitha ijma'u ulama'i ahli sunnah ala al-hajri wa al-tahdhiri min ahli al-bid'ah. Troisième règle, les savants de la sunna sont unanimes quant au fait de délaisser les gens de l'innovation et de mettre en garde contre eux. Faminhum, donc on retrouve parmi eux l'imam al-Awza'i, qui est décédé en 157 de l'Hégire, ou encore l'imam Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, qui est décédé en 224 de l'Hégire, l'imam Ahmed, décédé en 241 de l'Hégire, l'imam al-Muzani, décédé en 264 de l'Hégire, l'imam al-Ajurwi, qui est décédé en 360 de l'Hégire, l'imam Ibn Abd al-Barr, décédé en 463 de l'Hégire, l'imam Ibn Taymiyyah, qui est décédé en 728 de l'Hégire, l'imam Ibn al-Qayyim, décédé en 751 de l'Hégire, l'imam Mohammed Ibn Abd al-Wahhab, décédé en 1206 de l'Hégire, et beaucoup d'autres. Al-Qa'idatu al-Rabi'a,
لا غيبة لأهل البدع والمحذر منهم ومن بدعهم مأجور. Quatrième règle, n'est pas considéré comme médisance le fait de mettre en garde contre un innovateur. Au contraire, est récompensé en bien celui qui met en garde contre tout innovateur et toute innovation. قال الحسن البصري المتوفى سنة 20 من الهجرة ليس لأهل البدعة غيبة. Al-Hassan al-Basri, qui est décédé en 110 de l'Hégire, a dit « N'est pas considéré comme médisance le fait de mettre en garde contre les gens de l'innovation. » وعن عاصم الأحوال رحمه الله قال جلست إلى قتادة المتوفى سنة 17 من الهجرة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منه فقلت له يا أبا الخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض فقال يا أحيول ألا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي أن تذكر حتى تحذر. Donc Asim ibn al-Ahwal rapporte qu'il a assisté à une assise de science de Qatada, qui est décédé en 117 de l'Hégire, et il y fut mentionné Amr ibn Ubayd al-Mu'tazili, qui fait partie de la secte de al-Mu'tazila, min ru'us al-Mu'tazila. Qatada se mit alors à le critiquer. Asim l'interpella alors par sa kunya, ô Abul Khattab, est-ce que les savants se critiquent les uns les autres? Qatada rétorqua alors, ô Uhaywil, ne sais-tu pas que lorsqu'une personne innove, on se doit de la mentionner afin d'y prendre garde. وعن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله عليهما قال جاء أبو تراب النحشبي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف فلان ثقة فقال أبو تراب يا شيخ لا تختبل العلماء فالتفت أبي إليه وقال له ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة. Et de même, Abdullah ibn Ahmed rapporte qu'un homme qui avait pour kunya Abu Turab s'est rendu auprès de son père, l'imam Ahmed. L'imam Ahmed commença à dire telle personne est faible et un tel est fiable. Sur ces entrefaites, Abu Turab dit à l'imam Ahmed, ô cheikh, ne médis pas sur les savants. L'imam Ahmed se tourna vers lui et lui dit qu'Allah te fasse miséricorde, ceci est le bon conseil et non de la médisance. Donc je finirai donc par deux choses. La première, un bref résumé des 6 points abordés. Donc premier point, la définition de l'innovation. Deuxième point, à quel moment les innovations sont apparues dans notre communauté. Troisième point, certaines causes entraînant l'apparition des innovations. Quatrième point, ce qu'implique l'innovation. Cinquième point, les dangers de l'innovation. Et sixième et dernier point, certaines règles concernant l'innovation. Deuxième chose, bref résumé du premier vers de poésie. Donc l'auteur a cité 3 recommandations. La première, s'attacher à la corde menant à Allah, expliquée par certains savants comme étant Al-Qur'an. Deuxième recommandation, suivre la guidée. Certains savants ont dit le sens visé dans ce vers de poésie est la sunna. Et troisième recommandation, ne pas être du nombre des innovateurs. Et quiconque agit ainsi réussira ici-bas comme dans l'au-delà. فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.